Crise au Niger, montée des tensions et enjeux régionaux. Les développements récents en Afrique de l'Ouest mettent en évidence une situation de plus en plus complexe avec des événements majeurs qui façonnent la dynamique régionale. Au cœur de ces développements se trouvent les défis complexes liés à la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger, des enjeux qui génèrent des préoccupations diplomatiques et régionales de taille. Le report de la réunion des états-majors de la CEDEAO, préparatifs de la force d'attente. L'annonce inattendue du report de la réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO, initialement prévue à Accra, a pris de court les observateurs. Cette réunion avait pour but de coordonner les préparatifs minutieux de la force d'attente de la CEDEAO, une initiative cruciale visant à rétablir le président élu Bazoum au Niger. La mobilisation nigérienne devant les bases militaires françaises. Le rassemblement massif de citoyens nigériens devant les bases militaires françaises a captivé l'attention du public. Leur demande claire de voir les forces étrangères quitter leur territoire met en lumière les complexités inhérentes aux relations entre puissances étrangères et nations d'Afrique de l'Ouest. Ce que nous demandons, c'est que les Français prennent leurs affaires ailleurs et nous rendent notre pays. Nous sommes fatigués d'eux, ils nous ont causé des problèmes. Toute la richesse de notre pays est avec eux, ils font de nous ce qu'ils veulent. Nous ne sommes plus d'accord. Aujourd'hui, on est là pour défendre notre pays. Nous sommes les Nigériens. Nous sommes les Nigériens. Hier, j'ai entendu un message de Alassane Ouattara. Il a dit qu'il peut financer, quelle que soit le somme, pour combattre le palais du Niger. Il n'a qu'à se préparer pour venir nous attaquer. On est là, on a le temps. C'est pas les militaires, c'est pas les militaires qui vont nous combattre. C'est nous-mêmes les civils qui vont le combattre. La décision du Togo de fermer son espace aérien. La récente décision du président togolais, Faure Gnassingbé, de ne pas autoriser l'utilisation de l'espace aérien togolais pour les opérations de la force d'attente de la CEDEAO a suscité des débats intenses. Cette action, venant après le refus préalable de N'Djamena, ajoute une couche supplémentaire de complexité à la stratégie de la CEDEAO. Salutations à tous, comment allez-vous? Je souhaite démentir une fausse information qui circule sur les réseaux à propos du Togo qui aurait fermé son espace aérien à la CEDEAO. Alors, je suis allé vérifier l'information et je peux vous rassurer que ce n'est pas vrai. Le Togo ni son président Faure Gnassingbé n'ont jamais interdit l'espace aérien à la CEDEAO et à la France pour le moment. De plus, vous savez, le Togo n'est pas frontalier avec le Niger. Donc, il n'aurait aucune raison d'interdire son espace aérien pour des vols à destination du Niger. Et je souligne en vous disant que Faure Gnassingbé et son gouvernement ont participé à toutes les réunions de la CEDEAO, votant en faveur de sanctions et des mesures militaires contre le Niger. Le Togo et son gouvernement ne se sont pas abstenus lors des votes à la CEDEAO. Le seul pays membre, ou quelques pays membres d'ailleurs, qui ont refusé de prendre part, il y a le Cap-Vert à 100%, puisque le président s'est même exprimé. Le Cap-Vert a refusé. Je crois qu'il y a le Libéria et la Sierra Leone. Je ne peux pas confirmer cela. Mais vous savez, il est facile de soutenir des votes illégitimes, illégaux, visant à soutenir une guerre contre un peuple souverain, puis venir faire preuve d'hypocrisie en proposant une médiation ou en jouant sur les médias comme quoi on est contre la guerre, on ferme notre espace aérien. Le Togo aujourd'hui est un pilier dans le dispositif de la France-Afrique et dans la politique néocoloniale de la France en Afrique de l'Ouest. 56 ans de pouvoir de règne à la tête du pays entre le père et le fils, soutenu, validé par Macron, l'Union européenne et leurs alliés. Donc, ne vous laissez pas tromper à ce sujet. C'est très important parce que n'oubliez pas, Faure Gnassingbé est un président illégitime qui a fraudé les élections, qui a même trafiqué la signature de Macron
pour faire reconnaître sa victoire. L'Élysée est au courant, Macron est au courant, et pourtant ils n'ont rien fait, au contraire, ils ont soutenu. Alors je ne peux pas me taire et laisser le peuple se faire manipuler. La technique que Faure essaye de faire est très simple. Faure Gnassingbé est un vassal colonisé de Macron qui tente de passer inaperçu et d'éviter les critiques et les foudres des mouvements panafricains et du vent anti-impérialiste qui souffle sur l'Afrique en ce moment. Cependant, je le dis, nous, à la LDNA et à la confrérie des frères panafricains, le surveillons de près et il est le prochain sur la liste. Je dis bien, le prochain sur la liste qui va se faire dégager à la tête du Togo, puisqu'il refuse de changer sa politique néocoloniale, puisqu'il refuse de mettre en place des vraies solutions pour le Togo. Les dissensions internes au Nigeria, réticence face à l'intervention militaire. Les tensions grandissantes au sein du Nigeria, illustrées par les désaccords au sein du parti politique de Tinubu Bola et parmi les sénateurs nigérians, reflètent les défis politiques et sécuritaires entourant l'intervention militaire de la CEDEAO. Cette hésitation interne souligne les dilemmes complexes auxquels les nations membres font face. The Senate recognizes the fact that President Tinubu, by virtue of his correspondence, had not asked for approval of the Parliament or approval of the Senate to go to war, has been erroneously suggested in some quarters. Rather, Mr. President and Commander-in-Chief had expressed, and I quote, a wish to respectfully solicit the support of the National Assembly in the successful implementation of the ECOWAS resolutions as outlined in the said communications. Chef d'État du Sénégal, à ne pas engager le pays sans l'adhésion du peuple sénégalais et sans l'adhésion de sa représentation nationale à ce qui est en train de se préparer au Niger, qui déjà risque d'avoir des répercussions sur la communauté sénégalaise et les autres communautés émigrées dans les pays d'émigration que sont le Niger, le Burkina, le Mali, etc., la Guinée. Nous sommes très nombreux en tant que Sénégalais présents dans ces pays-là. Et nous ne pouvons pas risquer la sécurité et les intérêts de nos populations pour aller soutenir contre le peuple nigérien. L'ordre de déploiement de la force d'attente, un objectif ambitieux. La directive émise par les dirigeants de la CEDEAO à Abuja, ordonnant le déploiement immédiat de la force en attente, témoigne de leur volonté de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel au Niger. Cependant, ce défi est accompagné de considérations logistiques et opérationnelles dans une région déjà instable. Il est à rappeler que le palais présidentiel du Niger est construit d'une autre manière, c'est-à-dire dans un camp militaire. Les anciens présidents avaient peur d'un quelconque putsch. Au Niger, le palais présidentiel est assez particulier parce que par le passé, les chefs d'État ont eu peur d'avoir des putschs. Le palais est installé, construit à l'intérieur d'une base militaire. Il faut entrer dans la base militaire avant d'aller au palais. Selon certains médias, la junte aurait averti de hauts diplomates américains qu'en cas d'intervention militaire contre le Niger, ils finiront avec le président Bazoum. Une fausse information. L'implication de la Russie, préoccupation et perspective. La réaction de la Russie à la perspective d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger met en évidence les conséquences potentiellement déstabilisatrices d'une approche militaire. Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé ses inquiétudes quant aux répercussions régionales et a plaidé en faveur d'une approche réfléchie. Le groupe paramilitaire russe Wagner a annoncé son intention de soutenir le peuple nigérien, rejoignant ainsi ses opérations au Mali et au Burkina Faso. Le chef du groupe, Evgueni Prigojine, a diffusé une note vocale via Telegram, affirmant leur disponibilité à aider le Niger si sollicité. We are always on the side of goodness, justice, and on the side of those who fight for sovereignty and for the rights of their people. Call us anytime. Wagner, connu pour ses actions en Syrie, en Libye, en Ukraine et ailleurs, suscite des inquiétudes en raison de ses antécédents. Les autorités nigériennes n'ont pas encore réagi,
mais les analystes soulignent les implications géopolitiques de cet engagement étranger. Alors que la force en attente de la CEDEAO se prépare à l'action, la région du Sahara et du Sahel attend avec anticipation, espérant que des solutions pacifiques prévaudront. Le défi consiste à résoudre une crise complexe tout en évitant les retombées négatives possibles sur la sécurité et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Moi, il n'y a qu'une chose qui compte pour moi, c'est que vous rentriez toutes et tous et en bon état. Opération réalisable, la CEDEAO peut-elle réellement intervenir militairement à Niamey? La CEDEAO va intervenir. Demandez-moi pourquoi. Parce que quand vous avez à la tête de la CEDEAO des criminels, ils n'ont pas pitié. La preuve en est, Macron a demandé qu'on évacue les Français et les Européens du Niger. Il y a quel président africain ou bien de la CEDEAO qui a demandé qu'on évacue ces populations du Niger? Aucun. Il n'y a pas d'Ivoiriens au Niger. Il n'y a pas de Nigérians au Niger. Il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas d'autres populations de la CEDEAO dans ce pays-là. Il y en a, non? Mais tu as vu quel chef d'État demandait qu'on retire. Donc, c'est de la boucherie. Donc, c'est des bouchers. Donc, s'il faut assassiner des Africains, pour eux, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Je vous dis, ça ne leur dit rien. Donc, ne posez pas la question si la CEDEAO peut faire la guerre. Si la CEDEAO existe vraiment. Parce que la CEDEAO que nous avons ici est différente de la CEDEAO des peuples. La CEDEAO institutionnelle, la CEDEAO des chefs d'État pantoches, la CEDEAO des sous-préfets français et européens. Parce que c'est quand même étonnant, Tinubu, président du Nigeria, demander l'intervention militaire. Waouh, magnifique. Alors qu'on a vu des États souffrir, comme le disait tout à l'heure le doyen Simonde. On a vu des États, on a vu la Côte d'Ivoire, où M. Alassane Dramane Ouattara et Kimbafori Soro Guillaume ont marché sur les Ivoiriens avec la bénédiction de la France. Aucun État ne s'est offusqué. Ce n'est que normal que la CEDEAO prenne ce genre de décision. Quand vous avez à la tête de ces États-là un Ouattara, président de Côte d'Ivoire, vous avez Nana Akufo-Addo, président du Ghana, vous avez les Sissoko Ambalo, vous avez Talon du Bénin, vous avez Tinubu du Nérien. Vous savez que il a laissé beaucoup d'argent aux États-Unis pour le trafic de drogue. Donc c'est sûr qu'au lieu que... tu ne peux pas être trafiquant sans toi-même goûter un peu. Donc c'était sûr que monsieur le président du Nigeria était sur une forte dose, n'est-ce pas, d'opium, ou bien si c'est d'opium, ou bien c'est de quoi. Donc il était vraiment, la preuve en est, à toutes les cérémonies d'or. Mais c'est un drogué. On va rester courtois tout de même, André Christelle Fanga. Mon cher ami, quand nous voyons quelqu'un qui a pris l'engagement de venir tuer nos frères, et vous voulez la courtoisie, seulement des paroles, la courtoisie des paroles, la parole tue, par rapport aux armes. Donc M. Tinubu du Nigeria, c'est un drogué qui sort de sa chambre tellement peinté. Quand on lui a dit que non, fais la guerre, il dit ok, on va faire la guerre. Va détruire les Nigériens, je vais détruire. Vos paroles vous engagent, André Christelle Fanga. Bien sûr. Moi, ça m'engage aussi. Je suis africain. Regardez toutes les vidéos. Vous allez retrouver que le président du Nigeria est en train de dormir. Vous allez retrouver que quelqu'un